En attendant 2018, jour 13. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Clémity Jane si tu me connais pas encore, et je parle de sexualité, de sextoys de manière complètement décomplexée et sans tabou. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'un grand projet qui est à l'initiative de Margot de la chaîne Vivre Avec et de Cordelia de la chaîne Cordelia M, qui est un grand calendrier de l'Avent collectif où tu as une vidéo par jour d'un vidéaste différent à chaque fois. Je t'invite à aller rattraper les autres vidéos en cliquant sur le lien en barre d'infos. J'ai fait une vidéo hier qui parlait de relations libres, de plan cul, de relations pas sérieuses entre guillemets. Et donc aujourd'hui je voudrais en faire un complément et une petite mise au point sur la notion de sex friend. C'est une vidéo qu'on m'a pas mal demandé de faire et c'est une notion sur laquelle pas mal de gens se posent des questions. J'ai souvent ce genre de message en message privé. C'est oui, j'ai un sex friend, ça se passe comme ci, comme ça, est-ce que je peux faire ma première fois avec un sex friend? Est-ce que c'est bien si je couche avec lui, si je continue à le voir comme ci, comme ça? Bref, en général c'est quelque chose qui vous pose souci quoi. Et en même temps ça a l'air d'être super à la mode, tout le monde veut se dire allez on est sex friend, on prend un sex friend. C'est un petit peu devenu la formule magique pour les gens qui ont pas envie d'être en couple, qui ont pas envie de s'engager dans un truc sérieux où on doit se rendre des comptes et du coup on se dit qu'on est sex friend comme ça. C'est bien plus facile, soi-disant que c'est absolument sans prise de tête, mais finalement on finit par plus se prendre la tête parce que oui forcément ce genre de relation pour qu'elle fonctionne il faut qu'elle soit très codifiée, très consensuelle et à mon avis dans la plupart des cas où ce mot est employé pour qualifier une relation, bah c'est une relation qui s'y prête pas du tout. Je sais même pas si j'ai pas envie de complètement bannir ce terme, cette notion de mon vocabulaire. C'est devenu un tel fourre-tout un petit peu nocif que je pense que c'est pas la bonne chose de se dire ah bah tiens on va devenir sex friend. Pour moi c'est le genre de fausse bonne idée qui peut attirer beaucoup plus de souffrance que de plaisir finalement. Ça part d'un principe très cool qui est de bon on est amis, on est potes et on se rend disponible en plus pour faire du sexe de temps en temps mais sans engagement et sans se dire en couple, sans sentiment amoureux. Alors déjà il y a plusieurs cas de figure mais souvent quand on veut se mettre en sex friend avec quelqu'un, et ben c'est parce qu'on veut plus que ça en fait, c'est parce qu'on voudrait se mettre en couple, mais à défaut de pouvoir se mettre en couple parce que l'autre est pas super amoureux, et ben on va se dire sex friend et du coup on va manger des miettes de relation avec juste du sexe. Ça c'est vraiment le meilleur plan pour en chier à mort. Ça doit être d'une frustration immense de faire du sexe avec quelqu'un dont on est finalement amoureux, amoureuse, sans pouvoir s'épanouir dans une vraie relation comme on l'aimerait. Je dis pas non plus qu'il n'y a pas de cas où les relations sex-friend débouchent sur une vraie relation de couple, mais c'est quand même pas du tout le but. Quand ça se produit, c'est un accident quoi. Souvent quand on définit une relation comme ça, c'est un prétexte pour se cacher derrière et c'est vraiment pas un truc bon. Après j'ai aussi l'impression qu'il y a plein de définitions possibles de la relation sex-friend, dans le sens où il y en a qui vont définir ça comme vraiment un plan cul, du genre on se voit mais que pour faire l'amour, et encore il faut pas faire de câlins parce qu'on n'est pas amoureux, et il faut pas aller au cinéma ensemble, il faut pas que nos amis le sachent. Je vous jure j'ai lu ça dans des articles de presse féminine. Et il y en a d'autres qui vont définir ça comme une relation amicale qui a juste le bonus du sexe. Mais du coup dans une relation amicale, et ben on fait plein de choses dans la vie, on va en soirée, on boit des coups, on a les potes mutuels, et en plus de la relation amicale, on fait du sexe. Alors le temps de cette vidéo, on va choisir des termes pour avoir encore plus de cases dans lesquelles se fourrer, mais je dirais que la première définition ce serait plutôt le PQR. Tu sais, passe chez moi et fais-moi kiffer, plan cul régulier, tu me racontes rien sur l'oreiller. C'est une vieille chanson de Simone Elle est bonne et je kiffais trop ce truc, ça me fait trop marrer. C'est une relation saine, on est tranquille, on est zen, on baise à la cool sans problème et rien à foutre que l'on s'aime. Je voudrais que tu mettes la misère, je vais t'éclater le sphincter. Et la deuxième option, on pourrait vraiment l'appeler sex friend parce qu'il y a friend dedans, mais pour changer, on va dire sex buddy. Comme ça, il y a encore plus cette notion de franche camaraderie. Hey buddy, let's have sex tonight. Et les deux cas de figure sont vraiment possibles. Finalement, ce que je décrivais dans ma vidéo d'hier pour parler de mes relations, de comment je les gère actuellement, ça peut rentrer dans ces cases-là. Je dirais plutôt la deuxième. Et encore que j'aime pas forcément appeler ça comme ça parce que c'est pas forcément le sexe qui est central dans la relation. Des fois, ça l'est au début, mais après, ça l'est plus. En tout cas pour moi je trouve que c'est très enfermant de définir une relation par un terme comme ça, même si ça peut aider à mettre au clair la situation entre les deux personnes ou plus concernées. Mais comme je vous ai expliqué, avec le fait que souvent il y a un des deux partenaires qui s'emballe un peu plus, qui développe des sentiments, parce que quand même on couche ensemble régulièrement, c'est difficile de pas s'attacher, de pas développer des trucs un peu plus forts que juste de l'amitié. Si on couche ensemble ça veut dire qu'on a au moins une attirance physique assez forte, une entente au lit, parce qu'en plus s'il y a pas ça, il faut pas tenter. Si c'est pas quelqu'un avec
qui ça colle au lit, c'est pas la peine d'en faire un sex friend, on est d'accord. Ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que certes, les relations de type sex friend existent et sont possibles et très agréables à vivre, mais déjà d'une, elles sont difficilement durables parce que les choses changent, évoluent très très vite. De deux, elles sont finalement rares et difficiles à mettre en place. Des fois, ça se fait comme ça, naturellement. Il y a le feeling, on entre dans ce genre de relation, mais c'est pas parce qu'on a décidé à un moment, ouais, on va être des sex friends. Mais la notion de sex friend et le fait de poser ce terme-là dessus, je trouve pas forcément ça bénéfique, je trouve pas forcément ça intéressant, c'est presque toxique en fait. Parce que quand on le fait, c'est souvent pour se cacher derrière et pour masquer une réalité qui est pas aussi rose que ça, pas aussi rose que mon pull, tu vois. La notion de sex friend aussi, elle peut être complètement malsaine dans certaines situations où il y a un des deux partenaires qui considère l'autre vraiment comme un objet utilisable à volonté, à disposition, qu'on peut sonner comme ça quand on veut faire l'amour et qu'on peut jeter quand on en a plus envie. Vous imaginez bien que ce genre de relation ne doit pas être un prétexte pour manquer de considération pour l'autre, tout doit toujours se faire dans un consentement mutuel et sans abus, sans pression. Et vous imaginez bien que la plupart du temps, comme il y en a une des deux qui s'est plus attachée à l'autre, et ben l'autre du coup s'en sert comme étant quelqu'un à sa disposition et du coup c'est la merde et on peut plus gérer la situation et on finit par souffrir alors qu'à la base on avait choisi la formule sans prise de tête. Donc ma conclusion de cette vidéo, ce serait que oui, c'est important de poser des mots sur une relation, d'en parler avec son ou sa partenaire, mais sans avoir besoin d'un statut officiel en fait. Je sais pas, peut-être que ça vous rassure, mais fondamentalement parlant, c'est pas nécessaire et ça finit par être plutôt enfermant. Il suffit en fait de poser des bases, d'être d'accord sur certains points. Est-ce qu'on veut être exclusif? Est-ce qu'on veut afficher notre couple, être public? Est-ce qu'on veut faire des activités autres que le sexe? Est-ce qu'on veut vivre ensemble? Est-ce qu'on veut un conjoint à la banque? Des trucs comme ça, mais il n'y a pas besoin de mettre un titre. Vous verrez que ça vous permettra d'avoir des relations complètement à la carte et de pas choisir le menu déjà tout prêt quoi. À mon avis, c'est bien plus libérateur et bien plus épanouissant. Voilà, c'était mon avis sur la notion de sex friend, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est une notion qu'on pourrait foutre à la poubelle, même si les relations, enfin les catégories de relations qu'on peut mettre derrière ne sont pas toujours bonnes à jeter, mais demandent un certain état d'esprit et une alliance entre deux personnes qui est très spéciale. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre le contenu que je produis, laissez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et partagez-la à un ou une pote qui se pose des questions sur les sex friends. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah. Je m'affiche pas sur mon profil Facebook avec un putain de mec que je pourrais pas saquer. Jamais de problème quand ça tourne au gonzo. De toute façon, toi et moi, on baise incognito. Je suis un super-héros, j'en ai plein dans le tuyau. Je t'attrape en slip collant et tu grimpes au rideau. Quand je te prends en levrette, je garde toujours mes chaussettes. Tu trouves ça marrant, ouais, on se prend pas la tête.